Aujourd'hui dans Je crois en toi, je vous invite à vous placer face au miroir et à vous poser la question suivante. Êtes-vous un leader moderne ? À travers des questions incisives, on verra ensemble comment dépasser les anciennes façons de diriger pour incarner un leadership qui valorise la croissance collective, l'innovation et l'authenticité. L'idée n'est pas d'adresser une simple critique envers des méthodes passées, mais plutôt une invitation énergique à comprendre que seul ce leadership qui a du sens est gage de succès dans une époque qui doit se tourner vers ce qui est source d'inspiration. Et on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Notre époque n'est pas la plus humaine qui soit, c'est sûr. Pour autant, il nous faut choisir entre se laisser happer, emporter par des injonctions à la course au toujours plus que le voisin, ou bien avoir le courage de faire partie d'une minorité cherchant à faire mieux. Un mieux pour soi et pas sans l'autre, mais bien avec lui. Dans notre besoin de voir émerger un leadership d'excellence, une remise en question fondamentale s'impose. Qu'est-ce qui constitue réellement la force d'un leader ? Traditionnellement, la force et la dureté ont été vénérées comme des piliers sur lesquels repose une autorité incontestée. On a longtemps cru qu'un leader efficace devait s'imposer par sa volonté, souvent à travers une posture d'autorité rigide et inébranlable. Pourtant, cette vision archaïque du leadership, elle se heurte aujourd'hui à une réalité contemporaine qui valorise l'empathie, la connexion humaine et la vulnérabilité comme étant les véritables marqueurs de cette intelligence à embarquer les autres. La capacité d'un leader à adopter l'empathie et la vulnérabilité ne diminue pas son autorité, bien au contraire, elle l'élève. L'empathie, cette capacité à comprendre, à partager les sentiments d'autrui, permet une communication plus profonde et plus significative. Elle ouvre la porte à un environnement de travail où chaque membre de l'équipe se sent compris et valorisé, favorisant ainsi une culture de la confiance et du soutien mutuel. De plus, lorsque les leaders se montrent vulnérables, ils ne révèlent pas une faiblesse, mais démontrent un courage remarquable. Ils montrent qu'ils sont humains, accessibles, ouverts au dialogue, ce qui encourage l'innovation et la prise de risque calculée au sein de leur équipe. La dureté et la rigueur, souvent perçues comme des atouts, sont en réalité des entraves à la création d'un environnement de travail sain et positif. Elles instaurent une dynamique de peur et de réticence à l'erreur, limitant considérablement la capacité d'innovation et la volonté de l'équipe à se surpasser. En revanche, un leadership qui célèbre l'erreur comme une occasion d'apprendre, ça crée un espace où les idées novatrices vont foisonner sans crainte du jugement ou de la réprimande. Alors à propos de la vulnérabilité dans le leadership, il se manifeste par la capacité à partager ouvertement ses doutes, ses incertitudes et même ses échecs. C'est reconnaître que, malgré la position d'autorité, les leaders ne détiennent pas toutes les réponses. Et ce faisant, il crée un espace où l'échec est non seulement accepté, mais valorisé comme une étape essentielle à la progression. C'est dans cet espace que les équipes ne craignent pas de prendre des risques, d'explorer de nouvelles idées ou de remettre en question le statu quo, car elles savent que leur leader valorise le processus de découverte autant que les résultats. Le courage d'être vulnérable transforme également la nature des relations au sein de l'équipe. Quand un leader se montre authentique, il donne la permission implicite à son équipe de faire de même. Cette authenticité mutuelle forge des liens de confiance et de respect plus profonds, essentiels pour une collaboration efficace. Les équipes dirigées par des leaders vulnérables sont souvent plus unies, plus motivées, plus résilientes aussi face aux défis, car elles se sentent soutenues. Paradoxalement, le courage de montrer sa vulnérabilité est aussi ce qui renforce l'autorité et la crédibilité d'un leader. Les équipes respectent et suivent plus volontiers un leader qui est perçu comme humain et accessible, plutôt que distant et infaillible. La vulnérabilité humanise le leader. Pour autant, pratiquer la vulnérabilité requiert un équilibre. Il s'agit de partager de manière réfléchie, sans transformer l'espace de travail en un déversoir émotionnel. Le but est de favoriser l'ouverture et l'authenticité tout en maintenant des normes de professionnalisme. Un leader vulnérable est donc quelqu'un
qui sait quand et comment partager de manière à renforcer l'équipe plutôt qu'à la charger de ses propres inquiétudes. L'inspiration dans le leadership transcende la simple motivation extrinsèque. Elle puise sa force dans la capacité à connecter les individus à un pourquoi profond et exigeant. Ce pourquoi ne concerne pas ce que nous faisons ou comment nous le faisons, mais plutôt la raison fondamentale de nos actions. Quand un leader communique efficacement, ce pourquoi, il fait écho aux valeurs propres à son équipe, ce qui inspire et mobilise. Cette congruence entre le dire et le faire sert de modèle puissant pour les équipes, leur montrant non seulement la voie, cette voie à suivre, mais pourquoi cette voie mérite d'être empruntée. Ce qui rend puissante cette vision partagée, c'est qu'un pourquoi clarifié transcende la notion d'objectif à court terme ou les gains matériels pour motiver les équipes à s'engager dans leur travail parce qu'elles participent à quelque chose de tellement plus grand. Appuyer sur son leadership, sur un pourquoi incarné, inspire les équipes à rester focalisées sur ce qui compte vraiment, en renforçant ainsi leur résilience et leur capacité à surmonter les obstacles. Pour communiquer efficacement ce pourquoi, les leaders doivent d'abord se livrer à une introspection profonde pour définir leurs propres valeurs et convictions. Ce processus n'est pas toujours facile, mais il est indispensable pour bâtir une fondation solide sur laquelle articuler une vision inspirante. Une fois ce pourquoi clairement défini, le leader doit la partager en utilisant des récits et des exemples concrets qui résonnent avec les expériences et les aspirations de son équipe. Et inspiré par le pourquoi, ça ne se limite pas à la communication verbale. Ça implique également de donner l'exemple, de vivre selon les principes que l'on prône. Les actions d'un leader sont observées et imitées. Elles doivent refléter les valeurs et la vision qu'il souhaite transmettre. Ne pas faire l'impasse sur son pourquoi est l'essence même d'un leadership qui mérite d'être appelé ainsi. Ça demande du courage, bien évidemment, de l'authenticité et un engagement très fort envers ses valeurs. Mais les récompenses de ce type de leadership sont immenses. Des équipes motivées par une mission commune, prêtes à atteindre des sommets inédits, non pas parce qu'elles y sont obligées, mais parce qu'elles sont véritablement inspirées par vous et seront prêtes à vous suivre, peu importe les difficultés. Et donc tout cela nous invite naturellement à parler d'une certaine forme de culture de l'autonomisation. Cultiver une culture d'autonomisation au sein d'une entreprise est l'un des aspects les plus transformateurs en matière de leadership moderne. Cette approche repose sur la confiance fondamentale dans le potentiel et les capacités de chaque membre de l'équipe. Et elle se manifeste par la délégation de pouvoir et de responsabilité. Un leader qui favorise l'autonomisation ne va pas se contenter de diriger. Il crée un environnement où les individus sont encouragés à prendre des initiatives, à explorer leurs compétences et à contribuer de manière significative à la mission de l'entreprise. Cette autonomisation est une philosophie qui reconnaît que les employés, lorsqu'ils se sentent valorisés et soutenus, sont plus enclins à s'investir pleinement dans leur travail. Cette approche nécessite de la part du leader une certaine retenue pour résister à l'impulsion de micro-gérer en faveur d'une confiance dans la capacité de l'équipe à relever des défis et à trouver des solutions, encore une fois, créatives. En accordant aux employés la liberté de prendre des décisions et en les responsabilisant face aux résultats, on favorise un sentiment d'appartenance et une motivation intrinsèque qui transcende les récompenses externes. Et cette autonomisation, pour être concrètement efficace, elle doit s'accompagner de clarté dans les attentes et dans la manière d'atteindre les objectifs. Cela implique de fournir les ressources nécessaires, qu'il s'agisse de formation, de temps ou de soutien matériel, et d'instaurer un cadre où l'échec est perçu comme une partie intégrante du process d'apprentissage. Un leader qui autonomise sait quand intervenir pour offrir des conseils et quand se tenir à l'écart pour laisser l'équipe naviguer à travers ses propres défis. En somme, promouvoir cette culture de la confiance n'est pas une stratégie pour améliorer les performances, c'est une expression profonde de respect envers les individus et leur potentiel. Un leader qui fait sienne cette philosophie de l'autonomisation
ne se contente pas de diriger un collectif vers le succès. Non, il pousse chaque membre de son équipe à découvrir et réaliser son maximum. Maintenant que nous avons énoncé ces principes clés d'un leadership qui en est vraiment un, je vous propose une liste de questions dans laquelle vous allez pouvoir piocher. Certaines vous parleront, d'autres pas du tout. Le principe étant justement d'en sélectionner 3. Une qui vous plaît, qui vous parle, une autre qui vous interroge, et une dernière qui vous agace au plus haut point. En jouant à ce jeu, vous allez questionner des couches bien différentes de votre leadership. Quand avez-vous dernièrement changé d'avis en public et quel impact cela a-t-il eu sur votre équipe ? Comment justifiez-vous de garder le silence lorsque vos valeurs sont mises à l'épreuve au sein de votre entreprise ? De quelle manière votre peur de l'échec a-t-elle dicté vos décisions récentes ? Pouvez-vous nommer une situation où votre incapacité à être vulnérable a entravé la progression de votre équipe ? Est-ce que l'autonomisation de votre équipe vous fait réellement peur ? Et si oui, pour quelle raison ? Comment votre attachement au pouvoir limite-t-il le potentiel de croissance de ceux que vous dirigez ? Et maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez une question qui vous plaît et qui vous parle, une autre qui vous interroge et une dernière qui vous agace, et prenez le temps d'y répondre en votre âme et conscience. Et je vous conseille également de vous connecter à Je crois en toi sous le format newsletter. J'ai rédigé une liste de 20 questions pour vous permettre d'aller encore plus loin sur cette incarnation du leadership. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Et je vous donne également rendez-vous sur ma page LinkedIn. À très vite.